J'ai 2 enfants de 5 et 7 ans et voici ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir des enfants. Mais t'as pas encore 6 ans, chérie. C'est bientôt, tu auras 6 ans. Donc, l'instinct maternel, pour moi, ça n'existe pas. Moi, personnellement, il m'a fallu 6 mois pour créer une relation avec mon enfant. Créer une relation avec son enfant, c'est comme créer une relation avec quelqu'un dans la vie. Parfois, ça prend plus de temps et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Vous avez toute la vie pour apprendre à vous apprivoiser. Il n'y a pas de souci. T'as pas le coup de foudre tout de suite pour ton bébé. T'as pas une relation forte avec elle d'entrée de jeu. C'est pas grave. L'autre chose, c'est de ne surtout pas comparer son bébé aux autres. Chaque enfant va à son rythme. Ne vous laissez pas avoir par les discours d'autres mamans, parce que si on les écoute, leurs enfants sont géniaux, leurs enfants sont en avance, etc. Et ton bébé est en retard. Ne stresse pas. Ton enfant, il va à son rythme. Il n'y a pas d'ordre dans le développement d'un enfant. D'ailleurs, il n'y a qu'un médecin qui pourra te dire si c'est un problème ou pas. Mais c'est pas Jacqueline dans le parc qui va te dire si ton enfant est normal ou pas. Ne stresse pas. L'autre erreur que j'ai faite, c'est d'écouter les conseils de tout le monde. De tout le monde. Et j'ai entendu tellement de choses, tout et son contraire. J'étais totalement perdue. Et surtout, il y avait beaucoup de conseils qui étaient culpabilisants. S'il y avait un manuel de la mère parfaite, s'il y avait un manuel précis de comment élever un enfant, la personne, elle serait milliardaire. Ça n'existe pas. Donc, tu prends les conseils, t'entends, tu fais le tri, tu ne prends pas tout. Même une femme qui a eu 4, 5 enfants, elle ne sait pas mieux que toi ce qui est bon pour ton enfant. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour votre enfant. Vous l'avez porté pendant 9 mois, faites-vous confiance. C'est vous qui savez s'il doit être allaité ou pas. C'est vous qui savez si vous voulez faire le cododo ou pas. C'est vous qui savez si c'est votre bébé, c'est votre enfant. Ok? On prend les choses qui m'a aidé, et aussi, c'est que je n'ai jamais hésité à demander de l'aide. Jamais. Dès que je me sentais un petit peu épuisée ou fatiguée, je passais le relais aux autres. Et je le faisais sans culpabiliser parce que j'ai rien à prouver. Je reste un humain, j'ai le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être fatigué. Quand tu es crevé, demande de l'aide. Il y a le papa qui est là, il y a les grands-mères qui sont là, il y a les voisines, il y a les tantes, peu importe ce qui c'est. Il y a des nounous, il y a des centres pour enfants, peu importe. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas dans votre coin avec vos questions, vos incertitudes et votre stress. Et si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est que la parentalité, c'est une expérience qui est unique, qu'elle est personnelle. Vraiment, ne vous stressez pas à essayer de vous conformer, à lire trop de journaux, à lire trop d'articles. Oui, mon amour. Moi aussi, je t'aime, mon bébé. Et je l'aime trop. Et c'est aussi un peu de remettre en question les idées préconçues sur l'instinct maternel, sur la pression qu'on vous met. La pression, on l'accepte pas. J'en veux pas de ta pression. On est dans le rejet total de la pression qu'on veut nous mettre. On n'en veut pas de la pression. Vivez votre expérience. Ce sont vos enfants. Vos enfants, c'est la deuxième plus belle histoire d'amour que vous vivrez dans votre vie. Ne laissez personne la gâcher. Voilà.